Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de ma réintroduction des protéines de lait de vache. Si vous ne l'avez pas suivi, en fait donc moi je suis sur un allaitement long, là ça fait presque 11 mois que j'allaite Jonas et il se trouve que pour diverses raisons j'ai été amenée à supprimer les protéines de lait de vache de mon alimentation. Pour en savoir plus sur le pourquoi, le comment, j'ai fait une vidéo à l'époque qui s'appelle l'éviction des protéines de lait de vache, je vous y renvoie pour en savoir plus. Et maintenant je vais juste vous donner un peu mon vécu de la réintroduction, puisque ça n'a pas été très simple, donc je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Donc il y a eu plusieurs tentatives, ça s'est pas fait du premier coup. Il y a eu un moment où je me suis dit tiens, on va réessayer. Et à ce moment-là, j'ai recommencé tout doucement avec juste un petit peu de beurre, puisqu'il paraît que le beurre est quelque chose d'assez facile à réintroduire. Donc juste un petit peu de beurre et les 3-4 premiers jours ça a été à peu près, puis la situation a vraiment commencé à se dégrader avec des nuits qui sont devenues chaotiques alors qu'on voyait pas très bien pourquoi elles seraient chaotiques en dehors de cette réintroduction. Donc j'ai directement arrêté parce qu'en fait on avait, je dis on parce que c'était à chaque fois un choix à deux avec mon conjoint, avec Fabrice. C'est vrai que lui aussi était malmené par ces nuits-là où je lui demandais un relais, notamment pour le portage au bras. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas l'endurance d'essayer de continuer pour voir si c'était vraiment ça. Donc je ne peux pas avec certitude affirmer qu'à chaque fois ces réintroductions qui ont raté, et notamment cette première réintroduction qui s'était pourtant passée bien sur les premiers jours, je ne peux pas à chaque fois affirmer que ce soit vraiment les protéines de lait de vache qui entraînaient des difficultés nocturnes, parce qu'en fait il y a 1 milliard d'autres raisons. C'est le problème avec les enfants, c'est que parfois il y a plein de choses qui sont concomitantes, qui arrivent en même temps, et du coup on ne sait pas trop, voilà, est-ce que c'était telle chose qu'on venait d'intégrer à la diversification alimentaire, puisqu'il était en diversification à ce moment-là, et du coup j'intégrais des nouveaux aliments, donc j'avais aussi des doutes sur certains aliments un petit peu plus compliqués à digérer, certaines légumineuses, enfin j'avais maintes et maintes raisons de m'interroger, avec des dents en plus qui pouvaient éventuellement travailler en parallèle, et puis voilà, on ne sait combien d'autres raisons qui peuvent expliquer qu'il y a un moment ponctuel une difficulté. Mais donc voilà, 3-4 jours après cette première réintroduction, les nuits se dégradent, on arrête tout. Puis on a réessayé peut-être à peu près 1 mois après. Du coup, oui, alors là par contre c'était pas vraiment, les 2 fois suivantes, c'était pas vraiment un choix. Il y a eu une fois où, enfin un choix, c'est pas quelque chose de réfléchi en tout cas. C'était un choix bien sûr, mais pas quelque chose de réfléchi. Il y a eu une fois donc où c'était, j'avais des gâteaux spéciaux pendant que j'étais en éviction. J'avais des gâteaux spéciaux aux personnes allergiques aux protéines de lait de vache, et du coup c'était des gâteaux sans lait, voilà, des gâteaux industriels sans lait. Et j'en avais plus ce jour-là, donc j'avais faim, j'avais pas de pain, et je me suis dit bon voilà, ça fait longtemps que j'ai pas essayé, je vais essayer de manger d'autres gâteaux et de voir s'il y a une conséquence. Bon, là la conséquence elle a été la nuit suivante, une catastrophe, avec vraiment des difficultés digestives fortes, des tortillements, des gaz. Donc je pense que c'était quand même bien en lien à ce moment-là, même si on ne peut pas, comme je disais tout à l'heure, en avoir la certitude. Et la fois suivante, on arrivait à Pâques, et à Pâques, au moment de Pâques, le jour de Pâques, ça allait. Je manifestais pas spécialement l'envie de manger les chocolats comme les autres. Enfin, j'avais l'envie, mais enfin, c'était pas irrésistible. Et puis une fois rentrée chez nous, quelques jours après, mon conjoint qui délaissait un peu ses œufs, parce que lui, il en raffole pas, les avait laissés dans la cuisine. Et j'ai eu un moment, parce que moi j'adore le chocolat en fait, et j'ai eu un moment où j'ai eu envie de goûter. Et je me suis dit, bon, après tout, si je prends un tout petit œuf en chocolat, il y a vraiment pas tant que ça de lait à l'intérieur. Donc voilà, je me suis dit, c'est l'occasion aussi de tester, voir si ça passe. Et pareil que pour les gâteaux précédemment. Ça s'est pas bien passé, il se trouve que j'avais mangé 2 petits œufs au final, et ça s'est pas bien passé, vraiment au niveau digestif il y avait quelque chose qui clochait. Alors à savoir, est-ce que c'était parce qu'il y avait du caramel dans ces petits œufs, et que le caramel c'était aussi la première fois que j'en mangeais, enfin c'est un peu vraiment compliqué de dire si c'est telle ou telle chose, mais en tout cas du coup sur une période assez courte on a enchaîné plusieurs déconvenues, et après on est arrivé en été, je savais que j'allais avoir mes 2 enfants.
qu'on avait l'ambition de faire beaucoup de choses au niveau petit voyage à droite, à gauche, et j'avais pas du tout envie qu'on soit crevé, que je sois usée d'avance avec des nuits difficiles. Donc du coup là, sur l'été, j'ai vraiment suspendu les tentatives de réintroduction. Et puis début septembre, je suis partie du principe, donc c'est quelque chose que le docteur Gonzalez évoque dans son livre Mon enfant ne mange pas. Il dit que quand on veut faire une réintroduction, le meilleur moyen de savoir si ça marche ou pas, c'est de manger vraiment, franchement, du lait. Et si ça passe, si dans la nuit et les 2 nuits suivantes on n'a pas, du lait, des produits laitiers, on n'a pas de contre-coup, ça veut dire que ça passe. Alors, méfiance pour les enfants dont on a identifié une allergie. Je pense que c'est par petite quantité qu'il faut introduire parce que déjà en fonction des aliments, les enfants vont être plus ou moins réactifs et en fonction de la dose qu'ils ont ingurgitée, ils vont plus ou moins faire des réactions importantes. Et le but, c'est pas non plus de mettre l'enfant en difficulté, mais là je parle de mon cas qui était un cas où on avait un point d'interrogation. On ne savait pas du tout s'il y avait vraiment une intolérance, une allergie. On avait fait des tests cutanés qui avait bien rien montré, mais il nous restait d'autres tests à faire qu'on pensait faire à la suite justement de mes différentes tentatives, si mes tentatives n'aboutissaient pas à quelque chose de positif. Donc tout ça pour dire que moi, je pouvais m'autoriser ça, donc je me le suis autorisé, j'ai mangé du fromage, un gros morceau. Et je me suis dit, avec ce gros morceau de fromage, s'il n'y a pas de réaction, c'est que ça passe. Et c'était du fromage au lait de vache, parce que j'aurais pu aussi tenter au début par le lait de brebis ou de chèvre, mais c'était du fromage au lait de vache, j'y suis allée franchement, et il n'y a rien eu derrière. Et après, du coup, ça a été un petit peu l'escalade avec ah bah tiens, je vais essayer de manger ci, je vais essayer de manger ça. Et il se trouve que tout est bien passé. Donc en septembre, c'est-à-dire que mon bébé venait juste d'avoir ses 10 mois. Et donc là, ça fait quasiment 1 mois que je remange plein de choses, même des choses que je mange assez rarement, mais que je m'autorise quand même, qui sont industrielles notamment, des sauces ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est pas forcément moi qui vais les acheter, mais ça va être quand on va aller chez des gens, quand on va être au restaurant. Enfin voilà, il va y avoir plein d'occasions où je vais être confrontée à des aliments que j'avais exclus complètement de mon alimentation avant et que j'ai réintroduits. Et là, je vois bien qu'il n'y a plus de problème au niveau digestif. Il y a eu un petit questionnement sur une petite semaine à un moment parce que Jonas recommençait à avoir des régurgitations, chose qu'on n'avait pas vue du coup pendant les mois d'éviction. Et là, il recommençait à avoir des régurgitations, donc on se posait quand même la question de savoir si c'était pas en lien. Au final, on ne sait pas toujours, on ne sait pas. Ça a été très court, quelques jours, et puis c'est repassé. Et là, il n'y en a plus du tout. Donc pas de régurgitation, pas de tortillement, pas de gaz spécifique, pas de difficulté avec les selles, pas de sensation de gêne, d'inconfort ou quoi. On le sent vraiment bien. Et il a même mangé directement des produits laitiers, du coup j'en ai donné. Un petit bout de fromage par-ci, un petit morceau de gâteau par-là, etc. Et il n'y a pas de souci. Donc pour celles qui sont en éviction, je pense qu'il faut vraiment faire fonction de votre intuition parce que chaque cas est particulier. Donc mon exemple à moi, avec les temps que ça... Voilà, le moment où j'ai commencé, le moment où j'ai arrêté, tout ça c'est très personnel, c'est très dépendant des enfants. Voilà, donc chaque expérience sera unique, mais bon, j'espère que de connaître la mienne, ça pourra éventuellement vous aider. Et puis peut-être aussi vous rassurer si vous êtes en éviction. Sachez qu'il y a un moment où les choses deviennent plus faciles parce que tout simplement son système digestif à votre enfant est plus mature et supporte donc mieux des choses peut-être un peu plus complexes à assimiler dans un premier temps. Voilà, donc j'ai un programme assez chargé sur les vidéos avec vraiment plein de tournages que je veux faire. J'espère trouver le temps de faire tout ça. Je vous annonce pas précisément la suite parce que je sais pas dans quel ordre je vais les tourner, mais voilà, sachez que c'est pas l'envie qui m'en manque, c'est plutôt le temps. Quoique là en ce moment du coup du temps j'en ai puisqu'on s'est accordé une petite pause de vacances. Mais bon, les vacances avec les enfants, vous savez ce que c'est, hein,
on s'ennuie pas trop. Il y a quand même une vidéo que je vais essayer de vous faire vite parce qu'on arrive dans la saison. C'est la vidéo sur le matériel que moi, en tout cas, je trouve important à avoir pour l'hiver. Enfin, il y a plein d'autres choses dont je veux vous parler, mais bon. On verra ça au fur et à mesure. Si vous avez vraiment des choses qui vous questionnent, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à l'évoquer en commentaire et puis j'en tiendrai compte justement pour organiser le fil de mes vidéos. Voilà, je vous dis à très vite.